J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce... attendez, on est combien? En ce 23 mai, il est 14h23. Les grands sont à l'école. Nathan fait sa sieste. Il s'est endormi en fait dans la poussette en rentrant. Donc je me suis dit que j'allais prendre mon téléphone et puis papoter un petit peu avec vous, avec mon café. Ah, café, et regardez, j'ai fait mes ongles. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est dingue, hein, comme ça change une main. Le fait d'avoir des... Bon, c'est des faux ongles, hein, évidemment. Vous savez, moi, j'ai toujours les ongles tout pétés. Je mets du vernis. Au bout de 2 heures, le truc, il est déjà écaillé. Ça m'énerve. Et là, pour une fois, j'ai mis des capsules, hein, en fait. Et j'avais des... Comment ça s'appelle? J'ai des espèces de petits... de petits autocollants, en fait. Autocollants. Qui sont autocollants sur les deux faces. Donc, ça colle l'ongle. Et puis après, ça colle sur votre ongle et après ça colle l'ongle, le faux ongle. Et en fait, on avait mis à plusieurs reprises et ça tenait pas, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est un coup de main à prendre. Et entre midi et deux, je me suis dit, Alexandra, lance-toi. C'est quand même dommage d'en avoir acheté et puis de pas les mettre. Et bah, écoutez, je suis super contente du rendu. Après, j'espère que ça va tenir dans la durée, mais je suis très contente et ça me donne envie d'en acheter. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur Temu qui coûtent vraiment rien. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'essaierais pas d'en acheter. Alors après, moi, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai des... Ça se voit pas se voir à la caméra, mais moi, j'ai des tout petits ongles. Et très souvent, les ongles sont trop gros pour moi. Donc, bah après, il faut que je les retaille, il faut que je les recoupe. C'est la galère. Moi, j'ai pas le temps. Déjà, faire une manucure, pour moi, c'est exceptionnel. Donc, on est dans l'exceptionnel en ce moment, hein. Je suis partie quelques jours avec mes copines. Là, j'ai fait mes ongles. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Sandra est en train de changer. Bon, bref, j'ai fait mes ongles. Je suis encore partie dans un truc. Bref, je voulais juste papoter un petit peu avec vous. Il y a rien de spécial. Ce matin, c'était une matinée un petit peu particulière parce que, bah, déjà depuis 2 jours, Nathan, quand il se réveille, il a les yeux vraiment collés, il a du mal. Je mettais du sérum fille, un gant avec de l'eau chaude pour essayer de nettoyer les yeux, mais ça sentait la conjonctivite, hein. Donc ce matin, il se réveille, mais sauf qu'il n'a jamais pu ouvrir les yeux, quoi. Maman, collé, collé, collé. Je dis, oh là là. Et là, je le regarde, et puis effectivement, alors les yeux super gonflés et puis collés. J'ai mis 10 minutes à nettoyer ses yeux pour faire en sorte qu'il arrive à ouvrir les yeux, le pauvre. Donc, bah, ni une ni deux, là, j'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Nous, on a vraiment de la chance, c'est qu'on a un médecin, vous l'appelez à 8h du matin, il vous prend à 10h30. Donc, à 10h30 pétante, j'étais chez le médecin. Et effectivement, il a une grosse conjonctivite. Donc j'ai des gouttes, un petit collier spécial pour les enfants. Et il a vérifié les oreilles parce que souvent en conjonctivite, ça s'accompagne d'une otite. Mais il n'y a rien du tout au niveau des oreilles ni de la gorge. Donc c'est juste une conjonctivite. Mais bon, je suis contente d'avoir consulté et puis bah, d'avoir un traitement pour le soulager. Donc là, il dort paisiblement, j'espère pouvoir filmer ma vidéo sans qu'il se réveille. Et puis, bah, ça va coûter 31,50 € et à la pharmacie, j'étais contente, il n'y a pas eu de... Je n'ai rien eu à sortir de ma poche parce que c'est tellement... J'étais même étonnée parce que j'étais là avec ma carte bleue en attendant de la dégainer, hein, parce que moi, à chaque fois que je vais à la pharmacie, j'en ai toujours quelque chose à payer de ma poche. Enfin, ça se voit pas, mais de toute façon, maintenant, il y a les 2 € hein, qui sont pour notre pomme, hein, grâce aux magnifiques encore nouvelles normes qui sont tombées. Bon, bref. Enfin, je n'ai pas eu à débourser en plus pour les médicaments. Voilà. Sinon, que vous dire? Alors, c'était rigolo parce que pendant que moi, j'étais chez le médecin, d'ailleurs, heureusement qu'on a récupéré la 5008, mon mari est parti. En fait, il avait pris rendez-vous pour... parce qu'en fait, là, sur la 5008, on a des pneus 4 saisons, mais on a également à domicile des pneus été. Donc tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est enlever les pneus 4 saisons qui nous servent pour l'hiver et puis remettre les pneus été. Sauf que sur les pneus, on a un des pneus en fait qui a un clou dedans. Donc mon mari en fait est allé là-bas emmener le pneu qui doit être réparé parce qu'en fait ils mettent une mèche. Enfin, c'est tout un truc, hein. Ils peuvent pas faire le changement de pneu en même temps que la réparation. Bref, il est parti amener des pneus. Je vais essayer d'être claire parce que moi, c'est pas trop mon domaine, les voitures. Et tout ça pour dire que c'était quand même super cool d'avoir récupéré la voiture pour pouvoir emmener Nathan chez le médecin. Et puis juste après, être allé chercher, enfin déposer les pneus, parce qu'il y retourne lundi, donc pour la pause, enfin la dépose et la pause.
eh bien il est passé chez Marie Blachère, parce que vous savez que j'avais fait un Too Good To Go chez Marie Blachère, et j'avais été super déçue, parce qu'en fait le panier m'avait coûté 9 euros, donc j'avais eu des donuts, des pains au chocolat, enfin je trouvais que le panier était pas top, mais par contre dans le panier il y avait une tarte poire chocolat. C'était l'article un peu sympa du panier Too Good To Go. Sauf que bien sûr, ils avaient oublié de nous donner la tarte. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, un haul Too Good To Go où j'étais bien vénère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réclamation tout simplement sur le site en expliquant ce qui s'était passé. Donc j'avais carrément fait la vidéo avec le sachet fermé pour prouver ma bonne foi. Et j'ai envoyé évidemment le ticket, etc. À Too Good To Go. Donc eux, ils n'ont pas cherché à... Ah, excusez-moi, c'est de la vaisselle qui est à côté de moi. Ils n'ont pas cherché à comprendre, hein. Ils m'ont remboursé la totalité du panier. Donc mon panier m'avait coûté 9 euros. Ils m'ont remboursé, enfin remboursé. J'ai un avoir, si vous voulez, de 9 euros sur mon compte. Donc ça, j'ai trouvé ça super commerçant. Et puis Marie Blachère, je les avais appelés, donc elle m'avait proposé de repasser, mais on était déjà à 20 bornes, donc j'allais pas refaire 20 bornes, j'allais pas faire 40 bornes pour récupérer une tarte, hein. Et en fait, ce matin, mon mari, quand il est allé déposer les pneus, et ben juste à côté, il y a Marie Blachère, donc on avait gardé le ticket, et la nana m'avait dit qu'elle notait mon nom, et que quand on y retournerait, il fallait tout simplement demander, et il nous redonnerait une tarte. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. L'hôtesse de caisse est allée voir sa responsable et c'était bien noté dans les tablettes. Donc c'est pas une tarte poire chocolat qu'on a eue, mais c'est mon mari avait le choix entre une tarte aux pommes et une tarte à la pêche, et il a choisi tarte à la pêche parce que la pêche c'est vraiment mon fruit préféré, c'est le fruit que j'adore, ce fruit. Donc il est revenu avec une tarte fine à la pêche, donc ça c'est trop bien parce que ça sera le goûter des enfants, donc ils sont pas au courant, ils sont rentrés à midi, on n'a rien dit. Et comme ça, j'aurais pas besoin de faire un gâteau au yaourt ou des crêpes ou je sais pas quoi pour le goûter. Parce que quand j'ai fait mes courses, vous savez, je suis allée à Grand Frais et puis ensuite je suis allée au drive de l'Intermarché. Et puis, oh d'ailleurs, attendez, il faut que je vous parle de ça. Oh, je me suis énervée de moi-même. En fait, j'ai complètement zappé de prendre. Je prends toujours des galettes, des petits beurres, des biscuits secs pour les enfants, et j'ai complètement zappé. Donc, j'ai plus. Je suis vraiment en rate de biscuits. Donc là, il faut que tous les jours, je fasse un gâteau, des crêpes, des gaufres. Enfin, il faut tous les jours que je fournisse un goûter, que je fasse un goûter. Et ben là, aujourd'hui, ça va me faire une pause. J'aurai la tarte aux pêches pour le goûter. Et alors, là où vraiment je me suis énervée moi-même, je vous ai fait mon retour de course Grand Frais et Intermarché. Et j'étais toute contente en vous disant que j'avais fait un petit stock d'épicerie parce en ce moment là où je vous parle, hein, c'est toujours d'actualité. Vous achetez des pâtes, du riz, des conserves, enfin c'est le rayon conserve si vous voulez, épicerie salée en gros. Ils vous remboursent 50% de ce que vous avez acheté en avantage carte. Ils vous créditent sur votre carte de fidélité 50% de ce que vous avez acheté dans la limite de 25 euros maximum. Donc en gros, vous achetez 25 euros, on vous crédite 12,50 sur votre carte. Donc moi, trop contente, je fais donc mes courses à grands frais et en fonction de ce que j'avais réussi à dégoter à grands frais, je fais mon drive à l'Intermarché et puis je vais le récupérer dans la journée. Enfin, mon mari, en l'occurrence, est parti le récupérer. Sauf que je suis vraiment une grosse godiche. Oh, je me suis énervée. C'est que j'ai fait mes courses le 21. Et la promotion commençait le 22 mai. Et là, c'est tout moi. En fait, je suis allée trop vite parce que à chaque fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vois la promo et je veux tellement pas la rater. Puis avec les enfants, tiens, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y avait la photo de classe de Clément. Il fallait qu'on pense à bien l'habiller. Enfin, j'ai toujours 50 000 trucs dans la tête. Et puis, il faut pas que j'oublie de noter ça dans mon tracker. Et puis, il faut que faut que j'aille récupérer ma commande à Kiabi. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait un click and collect et la commande à Kiabi est arrivée. Donc, je vais y aller demain. Je ferai une vidéo, je vous emmènerai avec moi. Eh bien, voilà, j'ai passé la commande un jour avant. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est que quand je passe la commande à l'Intermarché, en général, je reçois tout de suite un mail qui me dit votre commande est validée, vous recevrez votre bon d'achat de temps tel jour. Excusez-moi. Et puis là, je reçois pas mon bon. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je retourne sur l'application. Je retourne parce que sur l'application, vous pouvez avoir accès au prospectus. Et là, je vois que la promo commençait le lendemain. Donc la Sandra, elle a fait des courses spéciales épicerie. Mais en fait, bon, je n'avais besoin. J'ai pris que des choses dont j'avais besoin de la marque Intermarché. Donc, j'ai pas pris des trucs chers. Vous voyez, où j'aurais pensé, ouais, comme je me ferais rembourser, c'est le bon plan, etc. J'ai pris vraiment que de la marque magasin. Des choses dont j'avais besoin, mais c'est dommage quoi, parce que j'ai vraiment pris 25 euros, j'ai vraiment fait exprès, j'ai calculé mon truc et en fait j'ai payé 25 euros plein pot. Et c'est juste dommage de ne pas avoir récolté 12,50 € parce qu'en faisant rien, juste en commandant avec 24 heures
24 heures après, j'aurais eu les bons d'achat de 12,50 €. Donc je m'en suis voulu un peu et bon bah écoutez, ça me servira de leçon, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Si donc je vous disais donc que bah, aujourd'hui, je reste avec Nathan à la maison parce qu'il est pas super bien, hein. La conjonctivite, c'est jamais cool, hein, voilà. Parce que j'ai bien nettoyé les yeux, etc. Mais il a toujours ça revient, ses yeux, c'est difficile il a les cils qui collent, c'est compliqué. Bon, bref. Mais demain, si ça va mieux, comme le vendredi, les deux grands en cantine, le vendredi, c'est le jour que je privilégie, en fait, si je dois un peu aller faire les magasins, parce que j'ai pas un timing en me disant il faut absolument qu'à midi, le repas soit prêt, les enfants vont rentrer. Si je rentre à midi 20, il n'y a que mon mari qui m'attend, Nathan il est avec moi, donc ça va bien se passer. Donc demain, ce que je voudrais faire, c'est aller faire un tour à Action. J'ai toute une liste de choses que je voudrais acheter et puis je vais récupérer mon click and collect à Kiabi qui est dispo depuis hier je crois. J'ai passé une commande pour des pantalons parce que Tristan me pète tous ses pantalons et en fait si je me faisais livrer à domicile je devais rajouter je crois 3,50 ou 4,50 je sais plus et je me suis dit bah maintenant que j'ai une voiture au lieu de payer 3,50 pour une livraison d'un magasin qui est à 10 km de chez moi, bah, autant que maintenant que j'ai récupéré ma voiture, autant que j'aille sur place. Et en plus, comme je vais à l'Action et qu'Action est à côté, ça serait vraiment débile de payer la livraison quoi. Donc j'irai récupérer ça à Kaby. Je ne suis jamais passée par le click and collect à Kaby, donc on va voir. Donc hier, mon mari avait emmené Tristan. D'ailleurs, je vous dis, on est jeudi, hein. Il me semble que je vous ai dit qu'on était mardi tout à l'heure, n'importe quoi. Hier, Tristan avait piscine et j'ai regretté parce que j'aurais voulu que mon mari ait récupéré le colis. Et en fait, il faut une carte d'identité, une pièce d'identité. Donc, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, j'irai demain avec Nathan. Et puis, on va faire un petit tour à Action parce que Action, j'ai pas mal de choses. Bah, ça fait 5 mois qu'on était sans voiture, donc vous vous doutez bien qu'en 5 mois, j'ai une liste longue comme le bras de choses que j'ai notées, que je souhaitais acheter à Action. Oh, bah, typiquement, des sacs poubelles, des sacs congélation que je prends à chaque fois. Je refais, donc je vais bientôt refaire la cuisine, vous le savez, donc j'ai acheté beaucoup de choses sur Temu. Vraiment des choses, je suis hyper satisfaite, hein. J'ai acheté des tout petits patins pour faire glisser la cafetière. Oh, c'est génial. Je vous montrerai quand je ferai la vidéo sur le avant-après de la cuisine, mais je suis vraiment enchantée de rien que ça, je suis trop contente. Et c'est des choses que je trouve pas forcément à Action, ou alors un petit peu plus cher. Puis de toute façon, ça vient du même endroit, donc autant passer par Temu. Mais là, typiquement, je voudrais une corbeille à pain, parce que là, on met ça dans une vieille corbeille en osier, il y a toujours des miettes dedans, ça prend une place phénoménale sur le plan de travail. Et je voudrais juste un contenant pour mettre mes baguettes, qui soit joli esthétiquement et puis qui ferme. Enfin voilà, un truc tout bête. Et j'ai regardé sur Temu, c'est cher. En tout cas, ce que moi je recherche, c'est cher. Parce que moi, je veux pas un sac à pain, je veux pas une huche à pain, je veux pas une corbeille en osier. Je veux une boîte jolie pour mettre mon pain. Et j'en ai repéré une à Action, donc j'espère qu'elle sera demain dans le magasin. Elle coûte 3,99 je crois. Je vais mettre une petite insertion si j'y arrive. Typiquement, là, on a taillé une partie des haies, mais on a des haies tout autour de la maison. Et puis, bah, quand vous taillez les haies, forcément, tout tombe par terre. Donc, on avait une bâche, mais dont on sert également quand il y a la livraison du bois. Mais la bâche, elle a 10 ans, elle est pétée de partout. Donc, il faut que j'achète une bâche. Enfin, vous voyez, j'ai des choses comme ça, de l'utile à acheter. Très certainement des petites activités pour les enfants. Et puis, il y a un truc que je vais acheter aussi demain à Action parce que c'est un peu mon obsession du moment. Ça fait des semaines que je veux faire cette vidéo-là parce que j'adore ce genre de vidéos. Je suis des nanas qui font ça et je me délecte, entre guillemets, en regardant ces vidéos. Je me délecte de manière interposée, quoi, à travers mon écran. Vous savez, c'est des vidéos un peu dégustation. Je teste pour vous les produits Action, les produits Picard, enfin peu importe. Et moi, vous savez que j'adore manger. À Action, ils ont toujours un peu des boissons qui sortent de l'ordinaire. Vous allez par exemple trouver, je sais pas, des lions à la noix de coco, le truc que vous trouverez jamais en grande surface. Alors c'est des crasses, c'est pas bon, c'est mal noté par Yuka, c'est patati, c'est patata, je m'en tape. Moi, je veux juste en fait me faire un kiff dans l'année où je déguste des choses que j'aurais pas l'occasion de manger dans mon quotidien et que très certainement je ne rachèterai pas. Et j'aimerais bien faire cette vidéo en duo, soit avec mon mari, parce que lui, c'est tout ce qu'il déteste, donc je sens que lui, il va rien aimer et puis que moi, je vais tout aimer.
Vous savez, genre des chips piquantes, enfin, des trucs comme ça, j'ai envie d'essayer. Ou alors peut-être avec Tristan, parce que Tristan, il aime bien goûter. Je pense que ça pourrait être marrant aussi de le faire avec un enfant, parce qu'au moins là, c'est vraiment la spontanéité. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus spontané qu'un enfant. S'il aime, bah, il va adorer. Et puis s'il aime pas, il va détester, il va pas se gêner pour le dire. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de le faire soit avec l'un, soit avec l'autre. J'avais pensé peut-être avec les deux, mais à mon avis, ça sera trop compliqué parce que trois avis différents. Je sais pas si on goûte 10-15 articles, la vidéo elle va durer, enfin, je veux quand même que la vidéo soit sympa à visionner et qu'elle soit sympa aussi à tourner, qu'on se coupe pas tous la parole, qu'on s'écoute les uns les autres. Et plus il y a d'interlocuteurs, plus c'est compliqué de tourner ce genre de vidéo. Donc j'ai juste envie de me faire un plaisir perso euh, en testant les produits Action avec vous. Je sais pas si ça vous plairait d'avoir ce genre de vidéo. À mon avis, il y a plein de gens qui vont se dire qu'est-ce qu'elle fait, c'est naze. Mais en fait, c'est vraiment franchement, égoïstement, c'est pour moi que je vais faire la vidéo parce que je trouve ça trop rigolo et que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Voilà, donc voilà ce que j'ai prévu d'acheter à Action. Puis il y a plein d'autres choses aussi. Je me suis fait une liste en fait parce qu'il y a des. Moi j'ai téléchargé l'application Action. Euh, où vous pouvez mettre. J'ai des produits favoris comme ça quand j'y vais. Par exemple, je parlais des sacs poubelles. Bah, au moins ils sont dans mes favoris. Et quand j'y vais, je suis sûre que je ne vais pas oublier de prendre des sacs poubelles et de rentrer chez moi et de me dire ah, zut, j'ai oublié. Voilà, et puis vous avez aussi bah, les produits de la semaine, vous savez, ils ont toujours des promos de la semaine, donc vous pouvez faire un petit tour là-dessus. Et puis quand vous passez en caisse, si vous passez votre application, vous avez une carte en fait de fidélité sous format dématérialisé. Et en fait, bah, vous pouvez gagner des bons d'achat, je ne sais quoi. Moi, à chaque fois que j'ai passé ma carte, j'ai jamais rien gagné. Mais enfin bon, ça vaut le coup de. Je risque rien d'essayer, c'est gratuit, pourquoi pas. Donc voilà le petit programme de la journée de demain. Et puis ce week-end, je pense qu'on va peut-être aller faire un petit tour à la piscine. Ou alors s'il fait beau, je pense qu'on va se faire un barbecue parce que j'avais acheté des produits pour le. Enfin, des produits, de la viande, des barquettes de viande spéciale barbecue. Donc la dernière fois, on a mangé celle qui était saveur espagnole, qui était très bonne. Il y a des petits chorizo, des saucisses, c'était super sympa. Et là, il me reste la barquette à l'italienne. Puis j'ai également acheté du lomo ail et persil, je crois. Donc on a de quoi faire un barbecue. Donc ça peut être sympa. Je me demande, bon, je sais pas si je propose à mes parents de venir. Bon après ils ont fait un barbecue la semaine dernière, donc je suis pas sûre. Ou peut-être à une de mes sœurs, ma sœur qui est sur place parce que l'autre elle est trop loin, elle fera pas l'aller-retour. Puis de toute façon on se voit prochainement parce elle va faire son anniversaire. Donc voilà. D'ailleurs j'ai passé commande chez Timou. Je devrais pas tarder à recevoir ses cadeaux, donc je ferai un petit déballage avec vous. Voilà, bon, c'était vraiment le blabla du jour, parce qu'en réalité, j'ai rien de spécial à dire, sauf que mon petit Nathan était malade ce matin, et puis que je suis tout simplement contente de retrouver ma voiture, et qu'en fait, à travers ça, et ben voilà, je me crée mes petits, comment dire, je me fais mon petit programme de la semaine, alors qu'avant, c'est vrai que j'étais vraiment en vase clos, donc même quand je faisais un drive, il fallait que mon mari soit dispo pour aller le chercher, alors que là, voilà, bah, demain, si je veux aller à l'action, je peux aller à l'action, si j'ai oublié d'acheter un truc, bah, j'y vais. Enfin, c'est vrai que c'est très, très, très sympa. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai préparé le cadeau pour la fête des mères pour ma maman, donc elle sera pas dispo. Elle garde ma soeur qui a le petit bébé qui a 3 mois de moins que Nathan, et en déplacement. Donc mes parents vont sur place le garder. Donc ma mère ne sera pas là le week-end de la fête des mères. Donc moi je lui ai préparé En fait j'ai fait sur Word un cadre parce que j'ai vu tourner beaucoup de choses comme beaucoup sur Instagram, sur YouTube, etc. Puis j'ai vu un cadre très joli où c'était marqué déjà maman, ensuite mamie, enfin un truc comme ça avec les prénoms des petits-enfants en bas, des petites fleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, au lieu de payer le truc 25 euros, un pauvre papier A4 dans un cadre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai moi-même, bon ça m'a pris un peu de temps, mais je suis allée sur Word, j'ai fait ma petite déco, voilà, je vais l'imprimer et puis ma soeur m'avait offert des cadres, donc j'ai mis un cadre de côté et puis je l'encadrerai pour ma maman et puis je pense que je lui offrirai à côté une rose, enfin un petit truc pour marquer le coup. Et puis ma soeur pareil, je vais recevoir ces cadeaux que j'ai commandés chez Timou, mais en complément, comme vraiment ça m'a pas coûté cher, je pense que je lui achèterai une petite plante ou un bouquet, histoire d'agrémenter un peu le cadeau. Voilà, sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'ai passé une commande Timo pour ma soeur et dans cette commande-là, il y a d'autres articles, notamment
comment dire, une pochette pour téléphone, des protections pour téléphone, parce que ça y est, là j'ai pris la décision, je vais changer de téléphone. Alors je suis contente parce que j'ai réussi à boucler mon épargne au téléphone, donc j'ai l'argent hein, pour acheter le téléphone. Donc je pense que je vais commander ça au mois de juin. Je pourrais très bien le commander demain, hein, mais je pense que je vais le commander au mois de juin. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu le prendre en main. Et puis, juillet-août, voilà, j'aurai un téléphone qui aura 256 Go. Et puis surtout, qui tiendra, qui aura de l'autonomie. Parce qu'en fait, le problème de mon téléphone actuel, c'est que j'ai résolu le problème de mémoire. Mon téléphone, je pense, ça avait un virus, hein, donc j'ai dû tout, j'ai dû le réinitialiser complètement, hein, donc enlever toutes les apps, enfin, laisse tomber. J'avais peur de perdre toutes mes données. Heureusement qu'il y a le cloud, hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment la misère. Donc j'ai réussi à résoudre le problème de mémoire. Mais enfin bon, rien que le système iOS, il prend déjà 10 Go, enfin il y a déjà 15 Go qui sont incompressibles. Ensuite, vous avez forcément un peu de photos, des applis. Donc moi j'ai un iPhone SE qui a 64 Go et je suis déjà, je dois être à 34 Go. Je peux pas faire moins. J'ai très peu de photos sur mon téléphone, je mets tout très régulièrement sur Amazon Photos, sur disque dur, sur ordi. Je peux pas avoir moins de photos que je n'ai. Grâce au fait de la réinitialisation, je peux faire des vidéos qui durent un petit peu plus longtemps, parce que là, vous voyez, je suis à 21 minutes de blabla. Je sais que je n'aurais pas pu faire ça il y a quelques semaines parce que j'avais pas la capacité suffisante. Mais là, avec un téléphone de 256 Go, le problème ne se posera plus. Je pourrais faire des vidéos longues. Moi, mon rêve, ce serait de faire des weekly vlogs où voilà, on passe une semaine ensemble, puis vous voyez un petit peu mon quotidien. Je vous emmène avec moi au magasin. Vous êtes avec moi un peu le matin dans la salle de bain. Je vous montre comment je m'habille. Enfin, toi, vraiment, vous voyez vraiment, tu vois, vous voyez vraiment un peu partager un petit peu plus de mon quotidien que juste des vidéos assises dans ma cuisine. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir ce genre de vidéos. Et puis, ce qui a fait que vraiment je me suis dit, Sandra, il faut que tu changes de téléphone, c'est ce que je vous disais, c'est la batterie. Ah, parce qu'en fait, mon téléphone, il tient plus du tout la batterie, quoi. J'ai plus de batterie, donc je peux pas sortir de chez moi sans avoir mon chargeur nomade. Donc en sachant que mon chargeur nomade, il est plus gros que mon téléphone. Donc moi, comme j'aime bien avoir des petits sacs à main, rien que d'avoir le chargeur nomade, mon téléphone, le fil c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Après, j'ai un tout petit chargeur nomade, mais celui-là, il me fait une charge et à peine. Et moi, mon téléphone, il tient tellement peu la charge que si je pars quelques heures, je peux pas avoir juste une charge. Il faut presque qu'il soit chargé en permanence, quoi, mon téléphone, hein, dans l'idée. Donc j'en ai vraiment marre. Je me dis que ça fait 4 ans que j'épargne parce que, pour pouvoir renouveler mon téléphone. Moi, à la base, je voulais que mon téléphone, il soit changé tous les 5 ans. Parce que je trouve que c'est bien de garder un téléphone 5 ans. Voilà, le téléphone, il a fait, au bout de 5 ans, je trouve que le prix est rentabilisé parce que je vous annonce la couleur. Je vais prendre un iPhone et un iPhone, ça coûte la peau des fesses. Je veux le prendre neuf parce que j'ai beaucoup cogité. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le reconditionné. Je savais pas si je prenais du neuf, du reconditionné. Et en fait, vos avis m'ont laissé très dubitatif. C'est en fait les mêmes. En fait, vous êtes un peu le reflet de Google. Parce que quand j'étais allée sur Google demander un petit peu des avis de est-ce que c'est bien reconditionné, conseillé, pas conseillé. En fait, c'est un peu 50-50. Il y a des gens vraiment qui sont super satisfaits, qui ne comprennent pas qu'on puisse continuer à acheter du neuf. Au niveau écologique, c'est super, etc. Et puis, il y a aussi 50% des personnes à peu près qui disent qu'ils sont super déçus, que le truc, il a tenu 2 mois, que la garantie est nulle, que certes, ils ont payé la moitié du prix d'origine, mais si c'est pour changer de téléphone tous les 6 mois, ils ne voient pas l'intérêt. Donc c'est hyper aléatoire. Et je me suis dit que je prendrais du neuf parce que moi, mon téléphone, c'est vraiment... je m'en sers énormément. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je fais des vidéos. Je m'en sers pour faire le montage, mes montages pour mes vidéos YouTube. Je télécharge évidemment mes vidéos. Enfin, je me sers énormément de mon téléphone. Et vu ce que je lui demande au quotidien, je pense que acheter neuf, pour moi, pour l'utilisation que j'en ai, je pense que c'est bien. En tout cas, je m'oriente dans tous les cas sur du neuf et ça coûte très cher. Donc, je suis super contente en fait d'avoir fait ce que je fais en fait. Je mets tous les mois, je mets 10 euros de côté pour pouvoir changer mon téléphone. Alors en l'occurrence là, j'ai dû rajouter un peu hein, parce que j'étais pas aux 5 ans, donc j'avais pas le budget nécessaire pour acheter le téléphone que je convoite. Mais c'est pas grave, je peux le faire, je l'ai fait. Je savais que le téléphone me coûterait plus cher et que je pourrais pas attendre un an de plus.
Donc ce que j'ai fait, c'est que en fin de mois, quand il me restait de l'argent sur mon compte courant, etc., bah, je le basculais sur mon épargne téléphone et j'ai fait en sorte en fait d'avoir la somme nécessaire pour pouvoir changer de téléphone. Donc je suis super contente. Donc je me suis commandé déjà une petite pochette, voilà, pour le protéger tout simplement. Et puis ce que je ferais, c'est que mon téléphone actuel, je ne vais pas le revendre parce que une reprise à 15 balles, ça sert à rien. Je vais le garder en téléphone de secours parce que je trouve que c'est bien, si mon téléphone tombe en rade, bah, d'avoir un téléphone en cas de coup dur, quoi. Donc voilà, donc je suis super contente. J'ai trop envie de le commander, mais je sais pas, psychologiquement, je me suis dit que ça serait sur mes dépenses du mois de juin. Donc je pense que je le commanderai au mois de juin. Puis, de toute façon, je ne vais pas le commander maintenant parce que si c'est pour recevoir le téléphone et puis pas avoir de protection, c'est pas la peine. Et moi, je me connais, je vais avoir le nouveau joujou, je vais vouloir le regarder, je vais vouloir l'utiliser, puis c'est là que je vais le faire tomber, puis que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps d'avoir pété le téléphone. Donc, tant que j'ai pas reçu déjà ma pochette et puis mes films protecteurs, je commande pas de téléphone. Et je vous dis, je pense que je le commanderai au mois de juin. Voilà, donc ça va être un iPhone 13 avec une capacité de 256 Go. S'il y en a parmi vous qui ont ce téléphone, bah, n'hésitez pas à me donner vos avis et puis vos ressentis quant à l'utilisation et puis à l'autonomie aussi du téléphone parce que c'est vraiment ça qui fait que je veux changer de téléphone. Voilà, bon bah écoutez, sinon vraiment rien de transcendant, hein, tout va bien pour nous. Euh, voilà, c'était juste la petite vidéo blabla, histoire de papoter un petit peu avec vous. Et puis comme j'avais du temps, je me suis dit que j'allais prendre mon téléphone. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. J'espère que vous vous portez bien. Je vais faire un gros coucou à Sonia. J'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Et puis j'envisage de faire un live ce week-end. J'aimerais bien... Alors, je vous le dis, mais ne m'envoyez pas si j'y arrive pas. C'est mon lave-vaisselle. J'aimerais bien faire un live samedi soir parce que le vendredi en général on aime bien faire un petit apéro le vendredi soir, donc à mon avis le vendredi ça va être compliqué. Les enfants quand on fait un apéro ils sont un peu fous. Enfin, voilà, il y a des chips, il y a des jus de fruits, ils vivent leur meilleure vie. Donc à mon avis ça va être compliqué, mais j'aimerais bien faire un live samedi soir. Dites-moi si ça vous intéresse, s'il y a des personnes qui sont motivées pour participer, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vais essayer, si je fais le live, de mettre quelques heures avant un message pour vous informer que le live va arriver, parce que ça arrive très souvent que j'ai des abonnés qui me laissent des commentaires, qui m'envoient des mails, punaise, c'est pas vrai, j'ai encore raté le live, je suis dégoûtée, etc. Et je ne peux pas vous envoyer à tous un mail personnalisé en vous disant ce soir il y a un live. Donc j'essaierai de mettre dans mon onglet communauté le fait que je programme un live ou pas. Voilà, donc j'aimerais faire un live samedi soir aux alentours de 20h30, 21h en fonction de... Ça sera peut-être 20h, ça sera peut-être 21h15. Hein. Moi, c'est vraiment en fonction des enfants que je fais ce que je peux. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super sympa de pouvoir papoter avec vous en direct. Voilà. Et puis, comme vous l'aurez compris, j'aime bien parler. Hein. Ça fait quand même quasiment 30 minutes que je suis en train de faire des blabla pour vous raconter ma vie, hein, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Si vous avez des choses, des idées de vidéos, des suggestions, des remarques, peu importe, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez également m'envoyer en direct un mail. Mon mail est dans ma description. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vais vous souhaiter... en plus, je perds ma voix. Je vais vous souhaiter à tous... Voilà. Un bon après-midi, une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand la vidéo sera diffusée. Je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Des bisous. Ciao.